Bonjour, bienvenue à tous ou rebonjour à ceux qui sont déjà connectés. Nous parlons aujourd'hui de copropriété sans tabou et nous allons parler d'un thème qui préoccupe beaucoup les copropriétés, c'est l'alimentation, la recharge des véhicules électriques et donc l'installation des bornes. Pour parler de ce sujet, j'ai avec moi 4 experts, donc on est venu en force et nous allons être accompagnés par Isabelle Deleuze d'Enedis. Bonjour, bienvenue Isabelle. Patrick Kick, vous représentez l'AFOR et la société Watt. Éventuellement, vous pourrez dire un petit mot. Frédéric Verroust, donc vous représentez le bureau d'études BTEP. Bonjour. Et puis, bonjour, bienvenue, merci. Et puis, Christophe, donc Levrel, de l'ARC, expert, polyvalent, si j'ose dire, oui. ARC national. Mais très occupé en ce moment par les IRVE. Ouais, voilà, donc c'est un vrai sujet. Alors, je souligne que pour ce lancement de la télé de l'ARC, nous avons fait une grande enquête et nous avons reçu plus de 300 questions. Donc ces questions du public que vous êtes, on en fera écho dans un certain nombre d'émissions. Et de toute façon, dans le choix des questions, évidemment, on en a tenu compte. Et puis on était aussi, je le souligne en préambule, on va diffuser 2 témoignages qui ont été filmés sur le salon de l'ARC. Le salon de l'ARC, c'était 5000 visiteurs, 18-19 octobre. Et on est allé chercher quelques témoignages de copropriétaires, donc on va diffuser au sein de cette émission. Mais Christophe, justement, donc pour illustrer le propos, vous êtes allé choisir une question pour lancer le débat. Pour lancer le débat, effectivement, une question de Gérard. Alors, je lis mon texte parce que je n'ai pas enregistré sa question. Donc Gérard qui nous écrit de Paris et qui nous dit « Voté en AG en 2021, tableau en aval du TGBT avec 12 sous-compteurs, puis annulé en AG 2022, qui décide la création d'une colonne électrique horizontale, encore non réalisée à ce jour. Question, puis-je imposer mon droit à la prise individuelle relié au TGE ?» Donc là, on a globalement un peu toute l'écosphère de l'IRVE. Vous parlez chinois couramment. Oui, oui, absolument. Mais ceux qui sont confrontés à ce problème-là vont le rencontrer. Et puis, on va expliciter tout ça avec le début là, ils n'ont pas un peu pris le système Arbour, c'est-à-dire, enfin, pas Arbour, mais ils ont commencé par faire des propositions de différents systèmes collectifs. Et puis, ils en arrivent, comme ça aboutit pas, à faire un droit à la prise. En général, le droit à la prise, c'est le début de l'opération, c'est un peu le détonateur. Individuel. Individuel, absolument. Qui provoque la réaction de la copropriété en disant s'il y a une demande, il faut peut-être qu'on fasse du collectif. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. On ne parlera pas du droit à la prise parce qu'on est là en présence de spécialistes du collectif. Et puis le collectif, c'est ce qu'il faut. On ne va pas dupliquer des solutions individuelles. Il faut vraiment faire du collectif si on veut arriver à économiser l'énergie, puisque c'est ça le but aussi, au final. Alors, de manière globale, là je me retourne vers Enedis, quels sont les besoins qui existent déjà? Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu à court, moyen terme? Et effectivement, ça a du sens de se dire, maintenant c'est quand même mature tout ça, on va peut-être partir d'entrer vers du collectif. Je vais commencer par remercier Monsieur Levrel et toute l'ARC nationale pour son invitation à cette émission. Merci beaucoup. Alors en termes de chiffres, il y a déjà 1,4 million de véhicules électriques, qu'ils soient 100% électriques ou hybrides, qui sont en circulation en France. Et au mois de septembre, un quart des véhicules achetés étaient électriques. On envisage d'ailleurs que la progression soit fulgurante, puisqu'en 2035, l'estimation monte à 17 millions de véhicules électriques. C'est en lien également avec l'interdiction à cette date de vendre des véhicules à moteur thermique pour les constructeurs automobiles. Une étude réalisée par BVA pour Enedis indique que 83% des recharges de véhicules électriques s'effectuent à domicile. Mais les copropriétés sont loin d'être très équipées. Nous estimons à environ 236 000 le nombre de copropriétés sur le territoire d'Enedis, c'est-à-dire 95% du territoire français. 236 000 copropriétés de plus de 6 places de parking, ce qui revient à 8,4 millions places de parking à équiper à terme un jour.
Et les copropriétés sont pour l'instant très faiblement équipées en infrastructures collectives de recharge. On les estime à 2%, ce qui est très peu, un peu plus de 2%, ce qui est très peu. Équipées, raccordées, donc il y a une marge de progression très importante. Mais cette croissance est en marche justement. Entre 2021 et 2023, il y a eu un triplement des demandes, essentiellement portées par les opérateurs de recharge pour les infrastructures collectives. Et les demandes vont continuer de progresser. Il y en a besoin, bien sûr. Et nous estimons pouvoir raccorder, d'ici les 3 à 4 prochaines années, environ 70 000 copropriétés en France, en infrastructure collective. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais il y a du boulot, et il y a du boulot pour les opérateurs. Enfin, Patrick, vous représentez à la fois un opérateur, mais aussi une association. Effectivement, en fait, on a créé l'association française des opérateurs de recharge qui regroupe des opérateurs qui représentent à peu près 95% du marché sur le territoire français, donc assez représentatif. Et moi-même, je suis le président donc, de l'entreprise Watt que j'ai cofondée il y a maintenant 5 ans. On est 250 personnes. Quelques chiffres également qui corroborent ceux d'Enedis, c'est que sur les territoires français, il y a à peu près 160 000 copropriétés avec des parkings souterrains, auxquels on ajoute les 90 000 parkings qui sont extérieurs. Il ne faut pas les oublier, ces 90 000 parkings, parce qu'il faudra bien les équiper et les adresser à un moment donné. Donc on retrouve effectivement les 250 000 copropriétés avec un parking. Et au sein de la FOR, on a mis en place un observatoire. Et aujourd'hui, vous avez 24 000 parkings sur les 160 000 parkings souterrains. Donc à peu près 15%, 24 000 parkings qui ont signé avec un opérateur. Et sur ces 24 000 parkings, on retrouve 6 000 parkings, donc 2,7%, qui sont d'ores et déjà raccordés, équipés et en service. Donc en fait, vous voyez bien que 24 000 sur les 250 000, on est à peine à 10%, mais c'est déjà 10% adressés par les opérateurs, donc il y a 90% de copropriétés encore adressées très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 24 000 parkings représentent 1,7 million de places de parking, donc sur les 7-8 millions que compte l'ensemble de la copropriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout, on a quand même 1,7 million de personnes, de copropriétaires, qui pourront mettre une borne, puisque le vote a été fait en AG. Et ce qui est intéressant également de noter, c'est que il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer depuis la sortie du Covid, une explosion, parce que sur ces 24 000 parkings, il y en a 10 000 qui ont été votés rien que sur l'année 2022. Donc c'est énorme. Donc on voit cette progression, on est en hyper-croissance aujourd'hui, et on a besoin de notre partenaire, effectivement, Enedis, pour créer ces fameux points de livraison, parce que la meilleure solution, c'est la solution collective avec un point de livraison qui sera dédié uniquement pour les bandes de recharge. Oui, là, il faut industrialiser. Hein. Exactement. On peut plus, sur une croissance comme ça, ce serait quand même anarchique de le faire un par un. Ah, puis il faut mutualiser les puissances, absolument. Donc, il n'y a que la solution collective qui permet de mutualiser la puissance pour éviter d'avoir des puissances, quand on additionne des puissances individuelles qui sont hors de propos. Frédéric, vous représentez le bureau d'études BTEP, je le rappelle, et j'aimerais que vous réagissiez à une question qu'on a glanée sur le site arcopro.tv. Edmond, procédure à suivre pour l'installation de bornes électriques dans un garage principal comportant des garages individuels et des box, et sur un parking extérieur comportant des places individuelles. Voilà. En fait, on est typique dans la typologie de copropriété qui a différentes typologies de places de parking. Et donc forcément, il peut y avoir différentes solutions techniques qui peuvent être mises en œuvre sur ces différentes places de parking. Elles peuvent être extérieures, elles peuvent être intérieures, couvertes le long d'un mur. Il y a tout un tas de configurations qui existent. Et donc la chose qu'on doit conseiller à Edmond, c'est forcément d'interpeller Enedis, d'interpeller des opérateurs de mobilité, de les faire venir dans sa copropriété, et de se faire bien expliquer les solutions techniques, bien comprendre les différences techniques, les différences financières au moment de l'installation, mais au moment de l'exploitation aussi, sur le temps long, puis les différences d'engagement contractuel. Aujourd'hui, il y a des conventions qui existent pour faire un zéro reste à charge pour la copropriété en assemblée générale, mais c'est des conventions qui durent 15 ans, qui durent 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça signifie pour l'ensemble du syndicat des copropriétaires?
Alors je vous disais qu'on était présent sur le salon de l'Arc le 18 octobre. On est allé filmer justement un copropriétaire. J'ai envie qu'on sorte un petit peu du plateau, donc on va diffuser le premier témoignage, qui est une question témoignage, et puis on se retrouve juste après, vous allez pouvoir réagir. Les questions que l'on se pose au niveau de la copropriété, c'est le prééquipement électrique pour les bornes de garage pour les véhicules électriques. Ça, c'est la première. J'ai vu qu'il y avait des gens qui opéraient sur ce terrain-là, donc je viens voir ça en priorité, disons. Ce qui nous inquiète, c'est le coût, c'est les copropriétaires qui pourraient partir en ordre dispersé à droite, à gauche, alors qu'on peut trouver peut-être des solutions plus globales, donc, et qui coûtent rien à la copropriété. Ça serait la cerise sur le gâteau, quoi, disons. Voilà. Il y a toujours une intrication entre la technique, le coût, alors des très rapides réactions. Bon, ça... En fait, là, on voit tout de suite la problématique de ce sujet-là en copropriété, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, tout le monde sent qu'il y a un besoin, tout le monde voit bien les publicités des véhicules électriques, on est abreuvé de ça tous les jours, mais il y a des gens qui veulent maintenant, et puis il y a des gens qui ne veulent pas. C'est des croyances, c'est tout ce qu'on veut. Mais en AG, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à faire passer. Et donc là, ce copropriétaire, il exprime bien le fait, la difficulté de mettre en œuvre une infrastructure collective. Alors finalement, à l'instant T, il y a peut-être 5 ou 10% des copropriétaires qui sont prêts à vraiment avoir besoin d'une borne. Et c'est pour ça que ça nécessite des explications, de la pédagogie, du décryptage. Sur la partie financement, préfinancement, une réaction comme ça au débeauté? Peut-être qu'on peut revenir tout d'abord sur la description des différentes solutions aussi, et oui, ensuite découler sur les présentations de financement, préfinancement. Les solutions collectives, elles sont de deux types. Il y a celles qui sont portées par les opérateurs de recharge et la Enedis va raccorder un point de livraison dédié pour qu'ensuite les opérateurs de recharge, et Patrick pourra dérouler le process qui arrive ensuite, pourra dérouler son infrastructure collective. Donc le client d'Enedis pour cette thématique, c'est l'opérateur de recharge. Et il y a une autre solution, la solution dite publique, qu'on appelle réseau électrique auto côté Enedis, qui consiste à installer un réseau public de distribution dans le parking, sur l'ensemble du périmètre qui aura été décidé par la copropriété. Ensuite, chaque copropriétaire qui est intéressé va demander l'installation d'un compteur Linky sur sa place de parking et pourra ensuite mettre une prise renforcée, ça peut suffire, ou une borne pour choisir enfin son contrat de fourniture auprès d'un fournisseur d'énergie. Donc deux approches différentes avec un service clé en main d'un côté, un service qui peut offrir du choix des différents intervenants à différentes étapes de l'autre côté. Je ne sais pas si Patrick, vous voulez compléter, après on passe au préfinancement pour répondre à la question. Très rapidement, en fait, aujourd'hui, l'offre opérateur est très mature, elle est toujours immuable, elle est toujours la même. On va créer un nouveau point de livraison dans l'immeuble, parce que le point de livraison existant dans l'immeuble, c'est ce que vous disiez, n'a pas été fait à la construction pour alimenter des bornes de 7 kW ou même parfois de 11 ou 22. Et à partir de ce nouveau compteur, on va mailler le parking avec des tableaux divisionnaires. Donc c'est ce qu'on appelle l'infrastructure collective. Cette solution, on verra comment elle peut être financée. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet en AG parce qu'on veut un reste à charge à zéro sur la copropriété. Et ensuite, chaque copropriétaire qui veut une borne va acheter sa borne qui sera accordée sur ce fameux tableau divisionnaire. Et les bornes au niveau des opérateurs commencent à partir de 599 €, prime de la subvention à devenir déduite, crédit d'impôt déduit. Donc c'est assez accessible. Et donc, en termes de préfinancement, je compléterai en disant que toutes les solutions dont on parle ici concernent aussi bien les parkings intérieurs et extérieurs, pour répondre à la toute première question, et que les places soient ouvertes ou fermées dans des box. Donc ça me permet de rassurer aussi, je pense, les adhérents. En termes de préfinancement, je vais pouvoir parler de la partie réseau électrique auto, et puis je laisserai la parole à Patrick pour les opérateurs de recharge. Les pouvoirs publics ont souhaité mettre en place un préfinancement assuré par Enedis à travers un décret qui a été publié en septembre de l'année dernière et des arrêtés qui ont permis l'application en juin de cette année. Donc c'est vraiment tout récent. Donc ici, aucun reste à charge pour la copropriété. Les copropriétaires qui ne sont pas intéressés ne payent rien, et jamais.
Seuls les copropriétaires qui souhaitent avoir un compteur sur leur place de parking, installer une prise ou une borne, vont rembourser une part de l'investissement, de la réalisation des travaux à travers une quote-part et vont ensuite payer une dérivation individuelle, donc l'amener jusqu'à la place du compteur. La quote-part dont je parlais, elle est encadrée justement par un des arrêtés du mois de juin. Il y a une valeur plancher, elle est au minimum de 433 € toute taxe, et il y a une valeur plafond. Donc même si les travaux auront été plus conséquents, notamment en parking extérieur, elle est plafonnée, cette quote-part, à 2150 € toute taxe. Ce qui est plutôt rassurant. Enfin, c'est Ce qui est encadré, plutôt, quoi. en tout cas, c'est encadré. Ensuite, il faut... une visibilité. Ensuite, C'est important. exactement, visibilité importante. Ensuite, il faut compter la dérivation individuelle. Si elle est choisie au moment des travaux, elle est de 228 € toute taxe, tout à fait, et elle est 150 € plus chère si le copropriétaire choisit de s'équiper plus tard. Et il peut le faire. Il peut le faire 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Voilà. Ensuite, le copropriétaire devra s'équiper de prise de borne et payer son contrat de fourniture. Donc, le préfinancement pour le réseau électrique auto est très intéressant pour cette raison de zéro reste à charge et un encadrement avec des valeurs plancher plafond de la quote-part. Ces quotes-parts dépendent de la puissance qui sera demandée par le copropriétaire. Donc ça permet aussi d'être raisonnable dans la puissance demandée, pas avoir des bornes de recharge ultra rapides, par exemple, Oui, dans un parking. Le plafonnement disparaît au-dessus de 9 kg Exactement. de KVA. Donc le législateur, il a dit on veut bien vous aider, mais n'exagérez pas dans la puissance, parce que le but, c'est de diminuer la puissance consommée par tout le monde. Oui, parce que globalement, les véhicules électriques Oui, sachant qu'on est dans le cadre d'une recharge domiciliaire, c'est-à-dire qu'on arrive le soir à 19h, on branche sa voiture et on part le lendemain matin à 7h, et normalement, on doit avoir fait le plein. Frédéric. Après, oui. je vais peut-être compléter, il y a des aides. Donc, Patrick a évoqué tout à l'heure la prime à devenir, qui est valable pour l'infrastructure collective, quelle que soit la solution, et qui porte aussi sur la partie individuelle, pour un équipement en borne de recharge. Il y a un crédit d'impôt et il y a éventuellement des aides régionales. Donc, en tout cas, un conseil pour bénéficier de la prime à devenir, ne pas commencer les travaux avant d'avoir demandé la prime et avant d'avoir reçu le retour de l'offre de prime par advenir. Dans le cadre anticipé et maintenir le lien avec Advenir avant de démarrer les travaux, sinon Advenir ne pourra pas octroyer la prime. Et dans le cadre du réseau électrique auto, Enedis se charge de faire la collecte de cette prime. Donc ça vient en déduction des montants dont j'ai parlé tout à l'heure de plancher, plafond et voilà. Frédéric. Et Frédéric, justement, le rôle, la valeur ajoutée du bureau d'études par rapport à ça. On voit qu'on est dans un sujet quand même très vaste, très complexe, et très vite, quand on participe à des assemblées générales ou des réunions de copropriétaires, on y reste 1h30 ou 2 heures à discuter et à balayer tout un tas de sujets. On passe de l'hydrogène, le nucléaire, tout ce qu'on veut, on discute de tout ce qu'on veut. C'est pas vraiment le rôle des syndics, même s'ils se forment, d'être en capacité de faire des rendez-vous avec Enedis, des rendez-vous avec des opérateurs de mobilité, de synthétiser tout ça et de comprendre tout ça, de différencier les coûts collectifs, même s'ils sont réduits à zéro par des conventions, mais quel est le coût de l'installation et quel est le coût de l'exploitation? C'est pas le rôle du syndic. Et donc, les copropriétaires, il y en a certains qui vont être intéressés pour le faire, mais il faut noter que les relations en copropriété, parfois, peuvent être un petit peu compliquées. Donc, c'est toujours difficile quand le sujet est porté par un membre de la copropriété qui, tout le monde va dire, oui, mais lui, il a son intérêt, il a son véhicule électrique, ou voilà, donc c'est lui qui pousse. Et quand le dossier est mal ficelé, en AG, quand bien même ça coûte zéro, ça peut ne pas passer. Et donc on parle d'anticipation, après ça crée énormément de crispation, ceux qui ont déjà un véhicule électrique sont très embêtés pour se charger. Donc l'anticipation, du reste la loi prévoit déjà que les copropriétés doivent parler en assemblée générale des systèmes d'infrastructures collectives de recharge, ça devrait être déjà le cas dans toutes les copropriétés si ça n'a pas été fait. Et ça doit être remis sur le... Ça doit être remis à chaque fois, exactement. Et donc bien décrypter tout ça, savoir... L'infrastructure collective, c'est un équipement électrique qui va alimenter les bornes de recharge dans la copropriété pour les 50 prochaines années. Donc à un moment, on a le droit de prendre 5 minutes pour se poser la question vers où on va, avec qui on s'engage et qu'est-ce que l'on fait.
Et là, je pense qu'il y a besoin de spécialistes. Il y a des enjeux, ça s'inscrit dans le temps. On disait tout à l'heure, ça va être un marché qui va être colossal dans les années à venir, d'ici à 2035. Les chiffres ont été donnés par Madame Deleuze. Ça veut dire un petit peu, pour prendre le parallèle, quand il y a eu le sujet des panneaux solaires dans les pavillons, ça a été un grand capharnaüm. Il y a plein de gens qui se sont fait un peu arnaquer, qui ont fait des mauvais choix, etc. Donc à un moment, il y a besoin de trier le bon grain de livret. Et il y a besoin d'être accompagné pour ça, je pense. Il est urgent d'attendre, comme on dit. Il est urgent de réfléchir et ensuite de prendre une décision. Voilà, de réfléchir. On s'approche de la conclusion de l'émission. Un peu en salve, des notions de délai d'installation ou de mise en place, brièvement. Et puis, voilà, la question aussi de rénovation, parce qu'on parle de colonnes horizontales, montantes, etc. Je veux bien un petit mot aussi sur ça, c'est les différences par rapport à ce point-là. Sur la partie délai, en fait, c'est assez simple. Ça dépend en fait du compteur, si on part sur un tarif bleu ou un tarif jaune. Mais il faut compter entre 3 et 1 an. 3 mois et 1 an pour faire une infrastructure. L'opérateur va intervenir, lui, en 15 jours. On est contraint par des délais, des études techniques qui sont assez lourdes de la part d'Enedis. On travaille en cohésion avec Enedis pour réduire ces délais. Mais voilà, il faut anticiper au maximum, d'autant plus que si on part sur des solutions, soit effectivement sans frais par Enedis, ou sans frais, il en existe de multiples pour la partie opérateur, on voit vraiment un engouement et ça se vote de plus en plus. Donc, entre guillemets, les premiers votants sont les premiers servis. Et ceux qui prennent du temps, ils vont arriver vraiment en dernière roue du carrosse. Et c'est pour ça que le but vraiment est d'anticiper et de porter à l'ordre du jour cet AG pour réduire au maximum ces délais. Il n'y a plus de problème de composants, de pénurie, de matériel, etc. On a les stocks qui vont bien, notamment au niveau des opérateurs. Donc voilà, c'est une petite année qu'il faut attendre entre le moment où on vote et le moment où on aura la mise en service. Sachant qu'une AG, c'est une fois par an. Oui, donc voilà, il y a exactement. encore cet effet de marche d'escalier. Le temps de la copro est un temps long déjà. Oui, alors, c'est ça. Voilà, Avec le besoin de beaucoup échanger entre copropriétaires, de demander différentes offres, donc d'organiser des visites, ça prend du temps, et de comparer les devis. Voilà. Ensuite, ensuite, il y a la thématique plus administrative de l'Assemblée générale, envoyer les convocations 21 jours avant. Il y a 2 mois après l'Assemblée générale de potentiels recours. Donc, c'est un ensemble de délais qui peuvent se cumuler. Sans compter que si la pédagogie n'est pas au rendez-vous, certains peuvent bloquer et ça Exactement. reprend 1 an, etc. Alors voilà, c'est ça. Et en termes de pédagogie, beaucoup d'actions sont réalisées, notamment par Enedis en tant que service public. Nous n'avons pas de commerciaux, d'offres commerciales. Donc nous avons mis en place un numéro de téléphone qui répond à toutes les questions généralistes que vous pourrez retrouver sur le site internet, qui contient aussi des informations très pédagogiques. Et nous avons une brochure que nous pourrons faire envoyer à ceux qui sont intéressés. Avec grand en plaisir. PDF, en je pense téléchargement. que la FOR aussi Et la a FOR, mis en place on a mis en place effectivement un numéro de téléphone qui permet d'expliquer les 3 solutions de financement. Soit c'est la copro qui paye, soit c'est un tiers investisseur qui est l'opérateur qui investit, soit effectivement c'est une solution Logivolt qui est un peu le trait d'union parce que la solution Logivolt permet d'être propriétaire de son infrastructure sans avoir rien à financer. C'est pour ça qu'il y a peu aujourd'hui de blocage de la part des copropriétaires. On a des solutions opérateurs qui sont vraiment sans coût pour la copropriété. Et derrière, il n'y a pas de remboursement de quote-part parce que souvent, c'est l'opérateur, par exemple Watt, qui va rembourser en lieu et place du copropriétaire le financement de Logivolt. Donc la borne revient à 599 € vraiment net pour le copropriétaire. Donc il y a peu de blocage à ce niveau-là. Le blocage va vraiment se situer sur l'impatience. On a sa voiture électrique, on n'a pas encore son infrastructure parce que les délais sont un peu longs. Et voilà, on va plutôt être impatient sur cette partie-là. Christophe, on doit conclure. Écoutez, le marché est immense, il faut prendre à bras le corps, les conseillers syndicaux doivent être aidants là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se renseignent. Nous, on est toujours disposés à les renseigner, on a des guides, et puis bien sûr, quand on a des questions trop précises, on fait appel à nos partenaires que peuvent être Enedis, la FOR et toutes les entreprises qu'on a référencées chez nous, puisqu'on a des entreprises, des opérateurs qui sont référencés sur le site de l'ARC, évidemment. Et vous avez organisé, vous continuez d'organiser des mardis techniques sur ce sujet. Absolument. Il y en a un bientôt. Il y en a un bientôt, absolument. Donc, Trop modeste, Christophe. L'ARC aide beaucoup sur ce sujet. Essaye d'aider au mieux.
au mieux. Comme le disait Frédéric, n'hésitez pas à nous solliciter. On a, nous, des dizaines de commerciaux qui sont à l'œuvre tous les soirs en AG pour accompagner les AG, justement, ou pour accompagner les conseils syndicaux, parce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de pédagogie pour expliquer comment ça fonctionne. Ça reste un sujet qui reste très technique. Merci à vous quatre. Merci à vous de votre attention. Vous avez toujours, comme vous le savez, l'édition de guide par l'ARC et là, les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Donc, un guide essentiel à vous procurer si vous vous préoccupez de ce sujet. Merci encore à vous. Merci de votre attention. Et on se retrouve tout à l'heure, donc dans quelques instants pour la prochaine thématique. À bientôt.